Imaginez votre esprit comme un jardin. Chaque pensée, chaque émotion est une plante différente. Certaines pensées sont des fleurs magnifiques, certaines plantes donnent des fruits, des graines. Parfois, votre jardin est rempli de fleurs éclatantes. Et puis, quelquefois aussi, les mauvaises herbes prennent le dessus. Ce sont nos pensées négatives, nos peurs, nos doutes. Elles finissent par étouffer vos plantes et les empêcher de grandir. Et bien sûr, plus on laisse faire, plus elles se répandent. Heureusement, la plupart du temps, on entend ces signes d'alerte et on se remet au travail, on désherbe. Mais ça peut arriver que quelquefois, on se retrouve piégé dans un jardin envahi où la tristesse, l'anxiété, la colère sont les seules plantes qui semblent prospérer. On se sent impuissant, dépassé, comme si on avait perdu le contrôle de notre propre jardin, et à ce moment-là, il faut peut-être demander de l'aide à un autre jardinier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez le transformer. Vous pouvez apprendre à reconnaître les mauvaises herbes, à les arracher une par une, à aérer la terre, fertiliser les sols. C'est un travail qui demande du temps, de la patience, de la bienveillance envers soi-même, mais chaque petite action compte. C'est comme planter une nouvelle graine. Alors peut-être que vous pouvez réfléchir à ces questions. Comment est votre jardin aujourd'hui? Quelles sont les mauvaises herbes que vous aimeriez arracher? Quelles sont les fleurs que vous aimeriez voir s'épanouir? Je vous invite à partager vos réflexions en commentaire et à me dire si cette analogie avec le jardin résonne en vous.